Bonjour chers frères et sœurs, que la grâce du Seigneur Jésus soit toujours sur nous, que son amour, sa grâce et son nombre nous couvrent pour que nous puissions aller de l'avant et comprendre ce que nous n'avons pas compris. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est intitulé Est-ce que la manifestation, pourquoi est-ce que Dieu se manifeste différemment chez les Africains et différemment chez les Occidentaux? On a tendance à dire que Dieu, il se manifeste chez les Occidentaux de manière sobre et chez nous de manière violente. On va jusqu'à même à dire que c'est parce que les Blancs sont venus nous blaguer avec la Bible, la philosophie religieuse et tout ça. Voilà pourquoi nous, on n'a pas compris la religion, on est zélé, on a un amour fou pour Dieu, on nous blague, on nous escroque. C'est vrai, tout le monde prend la parole de Dieu pour escroquer son prochain aujourd'hui. C'est bien beau. Mes frères et sœurs, chrétiens, je voulais vous exposer deux petits faits, c'est-à-dire c'est en deux grands moments, deux petits faits qui vont faire que on va comprendre pourquoi est-ce que Dieu ne se manifeste pas de manière puissante en Europe. Il n'y a pas cet engouement là pour la religion et que c'est en Afrique qu'il y a cet engouement pour la religion. D'abord pour deux choses. Il faut qu'on sache que la manière dont Dieu se manifeste en Afrique, il va se manifester de la même manière en Europe. Pour les Occidentaux, ils ne vont pas trop à l'église parce que ils sont rationalistes. Je n'ai pas dit que nous, on n'est pas rationalistes. Ils sont rationalistes. Et chez nous ici, on va beaucoup plus dans les lieux religieux parce qu'on se dit, on espère un lendemain meilleur. Ce lendemain dont on espère, ça a plus une portée matérielle qu'une portée spirituelle. C'est une erreur qu'on commet. On pense qu'en allant à l'église, en suivant Dieu, on va avoir les biens terrestres seulement. On oublie même le bien spirituel qui est derrière. Et aujourd'hui, les hommes de Dieu ont compris que quand tu parles de Dieu, tu es un être à part. Depuis la nuit des temps, quand tu parles de Dieu, tu es un être à part parce que Dieu, tout le monde cherche à voir Dieu parce que Dieu, c'est l'essence de tout. Comme tout le monde cherche à voir Dieu, Dieu, c'est un être à part. Donc les gens ont pris cette couverture de homme de Dieu là pour s'enrichir, pour escroquer le peuple et tout ça. Aujourd'hui, on va étudier deux grandes notions. Le luciférisme et puis le satanisme. C'est vrai, les deux contribuent à l'expansion l'expansion des ténèbres, c'est-à-dire l'avancée des ténèbres sur la terre. Mais les deux notions sont très différentes. Je disais que les Occidentaux sont rationalistes. On peut dire qu'ils sont lucifériens sur la doctrine de Lucifer. La doctrine de Lucifer, c'est quoi? C'est des gens qui ont compris la révolte, la révolte ultime de Lucifer au départ. Lucifer, sa révolte est basée sur quoi? Le plus intelligent va diriger, le plus intelligent va gouverner. Et quand on prend les Européens, ils sont plus dans ce fanatisme-là. Non, Dieu, Jésus, non, 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 ils sont plus dedans. Ils sont plus dedans. Eux, ils raisonnent. Un plus un égale à 2. Un moins un égale à zéro. Ils raisonnent, ils sont beaucoup rationnels. Ceux qui n'ont pas vu, ils ne prennent pas ça comme béni oui, béni non, non. Donc, les lucifériens, c'est ceux qui ont compris le plan de Lucifer au départ. C'est-à-dire, les êtres les plus intelligents sont devant et les êtres les plus bêtes sont derrière. Le plus intelligent gouverne. Le satanisme qui mine beaucoup l'Afrique, c'est quoi? Le satanisme, c'est aller signer des pactes avec certains esprits pour avoir la notoriété, c'est-à-dire avoir l'argent, avoir les biens de ce monde. Les pactes qu'ils signent là, il y a d'autres qui vont jusqu'à faire des sacrifices humains. D'autres qui vont se protéger, appeler des esprits et tout ça. Ils sont encore dans le satanisme. Nous, on est encore dans le noir en Afrique. Parce qu'on est plus basé vers le satanisme. Le satanisme, ça regroupe un peu nos cultures. Non, il faut que on ait les fétiches pour se protéger. Non, frère chrétien, on ne doit pas agir comme ça. On ne doit pas agir comme ça. Le satanisme est beaucoup plus dit parce qu'il est un peu plus collé à nos traditions. Les Occidentaux, ils ont eu le temps où le satanisme était là-bas. Il y a eu le temps des sorciers, des sorcières, il y a la chasse aux sorciers et tout ça. Mais ils ont dépassé ce stade. Maintenant, comme ils sont rationnels, eux, ils ont compris le plan de Lucifer. Ils vont vendre leur âme maintenant pour avoir l'intelligence, pour pouvoir gouverner les gens. C'est quelque chose de plus grand. Oh, le satanisme, nous, on est encore dans les fétiches, on est encore dans les sacrifices humains, on est encore dans les sacrifices de bêtes, on est ceci, on est cela.
C'est ce qui fait la différence. Nos frères et sœurs, nous ne sommes pas trompés. Pour un peuple qui est encore dans le satanisme, quand l'Esprit Saint vient, il doit venir avec force, avec puissance, avec violence, pour nous booster. Mais un peuple qui est aussi rationnel, qui est très intelligent, qui réfléchit, que la réflexion est tout pour ce peuple, quand l'Esprit Saint vient, il doit être sobre. Essayer de se mettre à leur niveau. Donc voilà pourquoi chez nous ici, on pense que les Blancs nous ont blagué. Ils ne nous ont pas blagué avec la philosophie religieuse. Non, ils ne nous ont pas blagué. Ils nous ont montré le chemin. Mais comme le diable il est tellement intelligent, il prend le satanisme là pour cacher ça dans nos coutumes. Et on dit non, c'est nos coutumes, c'est nos coutumes. Non, c'est pas nos coutumes. Sachons différencier nos coutumes des trucs sataniques. Bon, c'est ce que j'avais à vous dire ce matin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et qu'il ouvre vos esprits.